Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. C'est Jésus qui nous le dit en ce dimanche. Jésus n'est pas venu mettre fin aux paroles que Dieu avait données à son peuple par Moïse. La figure de Moïse est si importante dans l'Ancien Testament qu'on parle de la loi de Moïse. Il est celui qui pouvait parler à Dieu, avec Dieu face à face. C'est un homme de Dieu, un homme par qui Dieu transmet le code de l'alliance. La Torah est simplement le livre saint que les Juifs et les chrétiens partagent. Jésus ne vient pas annuler cette loi. Il ne vient pas effacer ce que Dieu a dit par Moïse. L'Évangile insiste beaucoup sur cet aspect. Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi. Celui qui rejettera et qui enseignera autre chose sera considéré le plus petit dans le royaume. Il vient pour porter cette loi à son accomplissement, à sa plénitude, pour parfaire la loi. Le royaume des cieux appartient à ceux qui observent et enseignent les commandements. Notons que l'observance des commandements précède l'enseignement. Donc c'est de cette observance que peut naître un enseignement authentique des commandements. En quoi consiste concrètement cette application, cet accomplissement de la loi? Jésus l'applique à quelques commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. C'est le commandement que nous trouvons dans la Torah. Jésus va plus loin et demande de ne pas se mettre en colère contre son frère, de ne pas le traiter de fou. Ce qu'il faut faire est simple. Il faut se réconcilier avec son frère. C'est si important qu'il faut le faire avant d'offrir le sacrifice. Je pense ici à la demande de pardon que nous faisons au début de la messe. La réconciliation est pratiquement la condition pour rendre agréable à Dieu notre sacrifice. Et puis, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus va plus loin et demande de ne pas regarder une femme avec convoitise. Il vaut mieux entrer au ciel borgne ou sans bras manchot que d'aller en enfer avec son corps entier. Jésus est radical. Le cas du divorce. Celui qui renvoie sa femme, même avec un acte de répudiation, la pousse à l'adultère, et celui qui l'épouse est adultère. Il y a cependant un cas que l'évangéliste retient comme motif de répudiation légitime, une union illégitime. Cette restriction était déjà un grand pas vers un plus grand respect du lien matrimonial. Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Jésus invite à ne pas jurer du tout. Il faut dire simplement oui ou non, mais le oui doit être un oui vrai et le non un non vrai. Le reste, dit Jésus, vient du mauvais. Donc, Jésus nous porte un peu plus loin et demande d'aller à la racine du mal. Le meurtre est le résultat de la colère, de la haine. L'adultère, celui de la convoitise. Il faut purifier son cœur et son regard pour ne pas s'éloigner du chemin du royaume des cieux. Seigneur Jésus, tu me dis que tu es venu pour accomplir la loi. Aide-moi à purifier mon cœur de la haine en offrant le pardon. Purifie mon regard et les désirs de mon cœur, que je puisse être le premier à vivre de ta parole. Que mon oui soit oui
et mon nom, non. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.